Yo, j'allais dire bonsoir, bonjour, je viens de me lever, mais je crois que ça se voit de ouf. Oh là 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 là. Alors, aujourd'hui on est quand? On est mercredi 25 juin. J'avais envie de vlogger, alors que j'avais dit que j'arrêtais de vlogger si j'avais pas encore fini le montage de la précédente vidéo. Est-ce que j'ai fini le montage de la précédente vidéo? Absolument pas, je l'ai même pas commencé. J'ai même pas importé mes fichiers dans le logiciel, je vais y arriver. Donc, je lance des résolutions que je ne tiens pas. On me déplaudit. Bon, j'ai commencé à vous papoter sans même avoir mis mon eau à chauffer. J'avais envie de vlogger parce que je vlogue plus assez souvent et ça va être chiant, le bruit, finalement. On va bouger. Bon, voici dans ma chambre, il y a une luminosité de merde puisqu'en fait il fait 35 degrés dehors je crois, 28 à l'intérieur, donc je vais sûrement pas ouvrir mes volets. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais donc oui, que j'avais dit que je ferais plus de vidéos tant que j'avais pas fait du montage. Mais est-ce qu'on va pas faire du montage aujourd'hui? Eh ben oui, on va faire un petit peu de montage aujourd'hui. Alors je dis pas que je vais réussir à terminer le montage de la vidéo que vous avez déjà vue. Mais enfin je vais pas vlogger à chaque fois en ayant 15 000 vidéos à monter. Dites-vous que là j'en ai une donc de la semaine dernière que j'ai vlogué, ce que vous avez vu. Et je suis partie aussi en vacances au mois de mai. On est parti en vacances au mois de mai avec ma meuf. Et j'étais censée... au mois de mai d'ailleurs. J'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça. Bref, je suis décalée moi dans les dates. Que j'ai toujours pas tourné, enfin que j'ai toujours pas monté en fait. Donc voilà, j'ai du montage en retard de ouf. Et en même temps, je suis en train de sortir mon premier roman, donc j'avoue que le montage ça passe un petit peu à la trappe. Alors que j'aime bien faire ça en plus. Hein. Mais d'ailleurs, il faut que je filme une vidéo où je dis que je sors mon livre pour le jour de la sortie. On fera ça demain, hein, parce que là aujourd'hui j'ai pas envie de refilmer autre chose qu'un vlog. Donc actuellement il est 14h50, je me suis réveillée à 14h10. J'ai scrollé pas mal j'avoue. J'ai aussi eu un contact potentiel pour un service presse d'une meuf qui serait intéressée. Sauf qu'elle a jamais fait ça, elle sait pas ce que c'est. Donc bon, je pense que je prends un peu un risque en acceptant. Mais elle a l'air motivée, elle a l'air d'être hyper intéressée, donc je me dis il faut bien qu'on commence quelque part. Donc je lui ai bien dit les conditions, donc il faut bien que ça soit, un avis soit posté sur Amazon et un autre sur un de ses réseaux sociaux. Un de ses réseaux sociaux, pas sociaux du coup, vu que c'est un, je sais plus. Bref. Et en même temps je me dis bah on peut pas savoir sans essayer. Donc let's go. Donc je lui ai envoyé le site de Simplement Pro où justement les services presse se passent par là-bas. Donc si elle revient vers moi c'est qu'elle est vraiment chaud et si jamais bah tant pis. Là je vais déjeuner. Vous entendez encore le bruit de la bouilloire qui chauffe je crois. Je vais aller déjeuner, je vais aller promener le chien. Et je vais commander mes exemplaires auteurs. Ah, faut que je vérifie si c'est possible. Bah venez avec moi du coup. Je me suis mis dans ma chambre mais j'aurais mieux fait aller dans le bureau direct. Je sais plus vlogger, dites-vous. Hop, bon bah il fait tout noir hein, comme dans une maison, un appart où on essaye de maintenir la fraîcheur. Du coup on va regarder ensemble avec cette luminosité absolument incroyable. Attendez, ça va aller bientôt mieux. Tchoum. Si je peux commander mes exemplaires auteurs. Ce matin en rentrant du boulot, ce matin à 5h30, j'ai reçu un mail qui me prévenait que du coup mes exemplaires, enfin que mon livre broché pouvait sortir, quoi, ça avait été validé. Donc je me suis dit bah super, je vais pouvoir commander mes exemplaires auteurs. Mais en fait... Alors pourquoi mon PC ne se... Je comprends pas. Je comprends pas le bazar. Oh, non mais j'ai pas envie de régler des problèmes du matin en fait. Il n'est pas censé avoir de problème le matin. Bon bah écoutez, j'ai allumé mon PC mais il n'y a rien qui se passe. Mon écran ne veut pas s'allumer. Or qu'il est bel et bien branché. Non mais du matin. Bon bah je vous reprends plus tard.
Bon, j'ai fait un truc que je crois qu'on doit pas faire, c'est-à-dire que j'ai éteint manuellement le PC. Et je l'ai rallumé et écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Hop. Je vais juste aller chercher mon téléphone pour mettre... Ah non. Non, c'est bon, pas besoin. Du coup... Attendez, je vous prends quand même un peu plus large. Surtout que j'ai une beauté en... Oh, excusez-moi les gars, mais je vous vous l'ai même pas dit. Enfin, je vous ai même pas montré. Mais mois de juin, j'ai aussi craqué mon slide. Pour ceux et celles qui le savent, en octobre, je crois, Windows fera plus les mises à jour gratuitement, etc. À part si on a Windows 11. Moi, j'ai pas Windows 11 ni sur mon PC fixe de base, ni sur mon PC portable que j'emmène partout. Et du coup, je m'étais dit, bah en septembre, c'est mon anniversaire, je craque mon slide et puis je m'achète un PC. On est en mois de juin, c'est pas du tout mon anniversaire, mais je me suis acheté un PC. Voilà. Un PC, un écran, mais l'écran, mais oh là là, je le trouve trop beau en vrai. Et je vous fais une petite démo quand même. Il peut tourner dans tous les sens, il peut se monter et se descendre, et il peut surtout, attendez, je le avance un petit peu pour pas tout casser, il peut se pivoter, hein. Voilà, bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va être chiant, mais ça c'est, oups, c'est pour plus long terme, quand j'aurai deux écrans, parce que je compte bien racheter le même pour avoir mon écran un peu PC où je regarde des vidéos et mon écran pour jouer à la Switch notamment. Donc du coup voilà. Et voilà, pareil, petit clavier magnifique, incroyable, de toute beauté. Parce que du coup l'autre je l'ai laissé avec le PC fixe que j'avais d'avant, que du coup ma meuf a récupéré. Voilà, j'ai craqué mon slip. Bon, en même temps j'avais mis des sous de côté pour que je les dépense au mois de septembre ou au mois de juin, j'ai envie de vous dire. J'avais assez pour les dépenser là tout de suite maintenant. Putain. Alors pour être honnête, là vous êtes actuellement sur une perche pour téléphone. Donc avec la pince comme ça. Donc j'ai une petite caméra donc ça passe, mais ça passe, ça glisse quoi. Donc c'est un peu chiant. J'ai peur pour moi, je fais pas ça dehors par exemple. Je fais pas ça dehors du tout. Faudrait que je trouve un système où ça se trouve juste un élastique et ça fera le taf en vrai. En fait j'avais oublié que j'avais ce super trépied. Donc trépied, perche à selfie, tout ce que vous voulez. En plus il est blanc, il est magnifique. Mais du coup là je l'ai ressorti parce que je savais que mon autre trépied, pour le coup il y a vraiment la petite vis qu'il faut visser et tout pour les appareils photo et tout. Il est trop petit. Enfin, c'est vraiment petit quoi. J'avais pas envie de m'amuser à le foutre en hauteur ou alors de vous parler d'en bas parce que c'est quand même disgracieux. Voilà. Donc, grand trépied, stylé, mais du coup un peu dangereux, j'avoue. Ça fait 2 fois que l'appareil photo tombe. Mais c'est pas grave. Par contre, Internet, alors j'en ai déjà eu la problématique du PC qui s'allume pas. J'ai pas très envie de la problématique. Le site ne se lance pas. Parce que si le site ne se lance pas, je ne peux pas commander. Voilà. Je pense que je vais en commander une vingtaine. J'ai... Oh yeah. Attendez, parce que ça se trouve je peux pas le faire. Non, je peux pas le faire. Je peux pas commander. Bah, comme ça au moins. Ça, j'avais pas anticipé, vous voyez. Pour celles et ceux qui veulent publier un livre en auto-édition sur KDP. Alors j'avais été prévenue, mais c'est juste mon cerveau qui oublie. Une fois que vous validez vos derniers fichiers, votre couverture et puis votre texte, quoi, et que vous savez que c'est les derniers, vous n'avez pas remodifié dessus, etc., que c'est vraiment ça qui doit être imprimé, vous avez entre 24 et 72 heures avant que Amazon valide. Moi, mon e-book, ça s'est fait dans les 24 heures, mais pour le format broché, ça s'est fait presque... attendez... un peu plus de 48 heures du coup, je dirais 50 heures, à peu près. Et après ça, pour commander vos exemplaires auteurs, donc les exemplaires que vous achetez pour vendre en direct, il faut compter encore 24 heures pour qu'il y ait la petite option qui s'affiche. Donc sauf que moi j'ai été validée à 5h30 ce matin, là il est 15h, donc je m'étais dit vas-y, au bout de 10 heures c'est bon. Visiblement pas. Après j'avais dit, je l'avais anticipé, j'avais dit moi, je commande les exemplaires mercredi. Donc il est mercredi 15h. Mercredi, ça se finit à mercredi 23h59. Donc si c'est à 23h59, on est encore dans les clous. Juste, j'avais pas anticipé que potentiellement, je serais pas dans mes délais et que je le recevrais pas le jour de la sortie. Parce que là, il sort dans 5 jours.
Si là je peux pas le commander, je doute de le recevoir lundi, enfin avant lundi. Mais après c'est pas très très grave, je l'avais un peu anticipé. Et surtout j'ai commandé des marque-pages et des cartes postales à l'effigie de mon livre qui du coup... Vous êtes retombés, ça saoule. Qui du coup, je disais donc, marque-page, tout ça, qui du coup seront... je la reçois mardi, mercredi prochain quoi. Donc en vrai, je vais pas donner mes exemplaires auteurs. Enfin, je vais pas vendre mes exemplaires auteurs à mes proches tout de suite si j'ai pas les marque-pages. Parce que je me vois pas revenir plus tard vers eux, tiens le marque-page. Non, je veux tout faire d'un coup. Donc du coup voilà. Donc là je peux pas commander. Je suis deg en vrai. Je suis deg. Parce que ça se trouve je me dis je vais devoir peut-être payer plus cher pour avoir une livraison un peu plus rapide. Et en même temps, bah, comme je viens de vous dire, je reçois pas les marque-pages avant mardi, mercredi. Donc en vrai si je reçois dans une semaine, c'est pas grave. Un peu deg de pas recevoir mon exemplaire le jour J. Mais du coup ça me permet d'apprendre, parce que là c'est mon premier roman. Ça me permet d'apprendre pour les prochaines fois. Voilà, pour les prochains romans. Voilà, j'anticiperai plus. Je pense que tout ça là, ça sera fait un mois avant la sortie. Comme ça j'ai largement le temps de faire les marque-pages, j'ai largement le temps de faire des dédicaces et tout. Genre je peux les donner le jour de la sortie quoi. Là ça me tenait trop à cœur que ça sorte pour le mois des fiertés. Donc même si c'est le dernier jour, ça fonctionne. Mais du coup bah je l'aurai pas moi, mais en tout cas il sera publié le 30 juin. Tout ce qui est quand même déjà super génial. Je pense que ça sera un grand vlog. Voilà, je préfère vous le dire maintenant. Je vois que ça fait déjà 6 minutes que je parle. Dans ce plan-là, je crois que c'est le deuxième plan. Troisième plan, je sais plus, bref. Donc voilà, préparez-vous un petit café, un petit thé, des céréales à bouffer. Je sais pas ce que vous voulez, du coloriage à faire. De la geekance. Si vous jouez en ce moment, dites-moi à quoi vous jouez. Moi je suis à fond dans Disney Dreamlight Valley. Sortir mon roman en plein addiction entre guillemets à Disney Dreamlight Valley, c'est sport parce que du coup je voulais à la fois bosser sur mon roman, à la fois geeker. Du coup c'était un peu la récompense, genre allez je lis tant de chapitres de ma version papier et ensuite je peux jouer un petit peu. Et du coup ça a bien marché en vrai, genre mon livre je l'ai reçu jeudi, je l'ai fini dimanche et j'aurais pu finir bien avant parce qu'en fait le samedi j'ai pas plus lu, j'ai lu mais j'aurais pu tout défoncer quoi, mais on était invités donc voilà. Et pareil le dimanche j'aurais pu finir bien plus tôt dans la journée mais on a été se baigner et tout donc du coup voilà. Mais j'ai un peu carboné quand même, charbonné. Donc du coup voilà. Et là ce qui est cool aussi c'est que je vais pouvoir reprendre des lectures. Là je suis en train de lire, attendez je vais vous le montrer quand même. On fait pas un vlog pour juste parler, faut montrer des trucs aussi, hein, n'est-ce pas? En vrai ça m'avait un peu manqué, je suis un peu contente de vlogger, même si vous me voyez pas, voilà. Est-ce qu'on a oublié son petit déjeuner? Bah écoutez, l'eau sera chaude au moins, c'est l'avantage. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je vais déjà couper l'eau. Parce qu'il fait une chaleur. C'est tout pour aujourd'hui de Angèle Alliot. Alors déjà je le trouve incroyable, il est trop beau. Pour la petite anecdote, donc c'est les couleurs coucher de soleil et c'est un peu aussi drapeau, enfin les couleurs du drapeau lesbien. Pour la petite anecdote, C'est Grains de nous, donc mon roman là qui sera sorti hein, clairement. Il devait avoir ses couleurs. Sauf que du coup bah j'allais pas, même si bah, c'était mon idée de base, je voulais pas que ça fasse genre j'ai copié. Et je voulais surtout qu'il soit unique et pas qu'il ait les mêmes couleurs qu'un autre roman récemment publié dans le même délire quoi, parce que là clairement c'est un FF, Grumpy to Sunshine aussi, et j'ai l'impression que c'est un peu un slow burn aussi, genre là je suis à presque la moitié, et bon elles sont ensemble mais ça prend le temps, donc du coup ça répond quand même à pas mal de mes... Bon, en vrai, c'est totalement différent l'histoire. Hein. On suit une animatrice périscolaire avec une autre jeune femme qui est du coup la tante d'une des jeunes, des enfants. Elles sont totalement enfin, ça se voit sur la couverture déjà juste physiquement, elles sont totalement opposées. Et dans la vraie vie aussi, il y en a une qui est vachement lâchée prise et l'autre qui est vachement dans le contrôle. Ce qui me fait grave penser à Maïna et Malo, donc mes personnages de Ces Grains de nous. Mais comme quoi, c'est des choses qui sont inspirées et inspirantes, j'ai envie de dire. Et qui reflète la vraie vie aussi, hein. Souvent t'es avec
quelqu'un d'un peu plus renfermé que toi ou d'extraverti, enfin pas ton opposé non plus, mais des personnes avec qui tu sors de ta zone de confort et avec qui tu grandis et tu t'améliores. Enfin moi personnellement c'est comme ça que je vis mon couple. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup ma lecture, j'ai été frustrée de l'avoir commencé avant de recevoir ma version papier parce que du coup j'avais trop envie de juste bouquiner ce bouquin là et en fait il fallait que je me retape Malo et Maïna que j'ai lu 15 000 fois, même si je les adore, là franchement ça m'a saoulée un peu, donc là je suis contente de me replonger dedans. L'objectif c'est de le finir rapidos. Parce que déjà c'est assez fluide comme écriture, l'histoire est vraiment chouette, j'aime beaucoup les personnages, c'est léger et frais et en même temps il y a un peu de profondeur quand même sinon c'est pas drôle. Et voilà, mais sauf qu'en fait pendant le mois des fiertés je voulais lire un peu plus de lecture queer et je me suis aperçue que ma première lecture qui a été une lecture centrale pendant mon mois de juin, c'était une lecture en VO, donc Solitaire de Alice Oseman, et en fait, je l'ai traîné pour qu'en fait il soit pas queer. Alors il est queer dans le sens où Alice Oseman c'est celle qui a écrit Heartstopper, donc autant vous dire qu'elle est tout sauf pas LGBT friendly. Mais l'histoire en elle-même que j'ai lue, bah elle est pas queer quoi, c'est hétéro. donc voilà. Et j'avais prévu aussi de lire Indompté de Édouard Jeanne, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo parce que je pense que ça va vraiment être ma lecture prochaine. Et donc là on est pile poil dans la queer attitude puisque Édouard Jeanne c'est anciennement Jeanne et présentement Édouard. Donc une femme qui est devenue un homme, donc un homme trans, et j'ai hâte de lire son livre, mais vous savez pas à quel point. Genre je trouve que c'est un sujet que moi je me sens personnellement pas concernée, je me sens femme, je suis née femme et tout va bien. Mais déjà c'est un peu un sujet qui est démocratisé de plus en plus, mais auquel on est hyper fermé, je trouve, en France, même si ça va mieux, mais... Et c'est des sujets sur lesquels on n'a juste pas de... En fait, si on se renseigne pas, c'est normal que ça soit un peu bizarre, j'ai envie de dire. Enfin, si toi tu te sens femme, enfin, si tu te sens à l'aise dans ton genre dans lequel tu es née, je peux comprendre que ça soit compliqué à comprendre. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, il y a des fois, il faut juste pas comprendre, il faut juste respecter, parce que moi, il y a des choses que je comprends pas, mais que je respecte. Un homme qui aime les hommes, je comprends pas, je suis pas un homme moi-même, mais je respecte, tu vois, j'ai pas... Puis en plus, j'ai rien à dire, ça me concerne pas. Mais du coup, bref, c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il suffit d'être juste informé, de lire des témoignages, d'écouter des témoignages, pour en fait un peu s'ouvrir l'esprit, et puis savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, et moi je suis hyper intéressée par tous les sujets sociétaux de base, mais tout ce qui touche à l'individu, comment on se sent dans son corps, dans sa peau, dans sa tête, je trouve ça hyper intéressant. J'ai toujours dit le jour où je reprendrai des études, ça sera des études de psychologie, parce que j'adore comprendre, j'adore comprendre, voilà. Vous savez ce que j'adore aussi? J'adore parler. J'adore tellement ça que là ça fait un peu plus d'un an où je me dis vas-y, meuf, fais un podcast. Fais un podcast, et en vrai là c'est une idée qui me trotte vraiment dans la tête souvent, tous les jours. Déjà tous les jours j'écoute des podcasts, donc tous les jours je me dis ah putain ça je pourrais rebondir, ce sujet il est hyper intéressant, gna gna. Pourquoi je ne fais pas de podcast? Parce que je veux que ce soit quali et je veux en fait un bon micro, sauf que en fait comme je vous l'ai dit il y a pas 5 minutes, je me suis acheté un PC fixe ce mois-ci, j'avais mis des sous de côté pour, j'ai un autre projet perso qui nécessite d'avoir de la thune. Et j'ai des impôts à payer en septembre. Alors j'en ai pas énorme, hein, mais j'en ai quand même à payer. Donc un bon micro, ça rentre pas dans tout ce que je viens de vous dire. Donc je prends mon mal en patience et à défaut de faire un 4 fois sans frais sur Amazon, ce que j'ai très envie de faire honnêtement, et que j'essaye de me contenir de pas faire, parce que je me dis en fait, meuf, tant que t'as encore la publication de ces grains de nous en cours, tant que les vacances sont pas passées entre guillemets, tant que tout n'est pas fait, pourquoi se lancer dans un autre truc? Parce que j'aime bien, mais écoutez, j'ai pas l'argent. J'aimerais vraiment un bon micro. Je veux un micro qui soit joli en plus, esthétique, pour potentiellement faire des podcasts vidéo. Donc en fait si j'ai un micro un peu moche, en fait je veux que ça soit esthétique et je veux que mon micro me passe toute ma vie. Voilà, j'ai envie de ça. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais en tout cas les idées sont là. J'ai plein de sujets qui reviennent souvent dans ma tête.
Et voilà, mais du coup en attendant je peux toujours vous faire des hyper grands vlogs où je vous raconte ma vie et où je vous discute un peu de tout et de rien finalement. Voilà. Vous voyez pourquoi j'aime pas le montage aussi. Je parle trop. Faut couper tout ça des fois. Le podcast je pourrais ne pas couper. Non mais il faut que j'arrête d'en parler parce que je me fais... Ça me vend du rêve à moi-même alors que c'est mon idée. Mais là j'ai envie d'aller acheter un micro quoi. Hop. Bon j'ai chaud de ouf. Alors le matin moi je déjeune un petit porridge comme d'hab. Ça fait longtemps que je mange ça. J'ai eu une période au début où j'ai rencontré Gwendoline, où je mangeais à l'ancienne cappuccino petit beurre brun au chocolat Nutella avec un cappuccino. Le cappuccino il a jamais bougé, ok. Pendant un temps je buvais du thé, mais en principe cappuccino c'est quand même ma base. Et du coup porridge, flocons d'avoine, lait que je mets à chauffer. Et ensuite bah, je me coupe une pomme quoi. Une pomme, je vais mettre aussi 4 carrés de chocolat noir, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et ça va être incroyable, voilà. Je vais vous laisser là parce que sinon je vais continuer de parler en boucle et je vais pas réussir à manger, je vais pas réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Surtout que le chien il attend, donc là il faut que je déjeune, que je m'habille, que je parte en promenade et au pire on se retrouve après je pense. Voilà. Du coup, j'ai été promener le chien, j'ai appelé ma daronne, j'ai passé l'aspirateur. Il est actuellement 16h37. Et là, ce que je voulais faire, c'est que en octobre, lors d'un rendez-vous avec ma sage-femme, gynéco, comme ce que vous voulez, elle m'avait détecté une petite boule dans le sein. Qui du coup, j'avais fait une échographie qui s'était révélée, enfin tout allait bien. Sauf que là j'ai l'impression qu'elle est revenue, enfin elle est revenue, je sais pas si elle est vraiment partie parce que je me palpe jamais les seins pour être totalement honnête. Et du coup j'ai envoyé un mail à ma sage-femme là ce matin en disant coucou, je crois que j'ai besoin d'être un petit peu rassurée, donc je lui ai expliqué un petit peu tout ça. Et donc elle m'a dit qu'elle n'avait jamais reçu le rapport de mon échographie mammaire. Et qui fait que je lui envoie par mail, sauf qu'en fait là j'ai juste les images et un papier sur lequel on me dit qu'ils sont accessibles pendant 3 mois, mes résultats. Donc je pense que c'est fichu. Donc je sais pas trop quoi faire, je vais quand même essayer, on sait jamais, même si bah, c'était en octobre donc clairement c'était il y a presque un an. J'abuse un peu mais c'était il y a plus de 6 mois quoi. Mais voilà, en tout cas au pire du pire je lui enverrai juste les images. Mais bon je pense qu'en étant sage-femme elle doit pas bien comprendre les radios, sinon elle l'aurait fait elle-même. Mais bon, hein, qui ne tente rien n'a rien comme on dit, voilà. J'avoue que depuis quelques temps je suis devenue un petit peu, je dirais pas hypocondriaque, parce que c'est pas le cas. Mais je suis un peu plus, je fais un peu plus attention à ma santé. Voilà, je suis un peu en mode... voilà, faut faire attention, tout ça quoi. Donc disons que quand j'ai un truc, je suis moins en mode ah on verra ça plus tard. Je suis un peu en mode viens on check maintenant quoi. Par contre, la page d'accueil, accéder à mes comptes rendus d'imagerie. Ouais, bah y a pas. C'est super. Ah si. Bon, on rappelle que je devais faire à la base du montage, qu'il est 17h moins 20 et que c'est toujours pas le cas. Super. Code d'accès. Bah écoutez, on va tenter, hein. Franchement, je pense pas. Hein. Ah bah si. C'est super. Bon, bah écoutez, ça rappelle que j'ai un kyste et puis c'est tout quoi. En vrai, je pense que je vais lui envoyer histoire d'eux, mais que finalement... juste de relire le compte rendu, je suis rassurée. Hop, on va le télécharger, bim. Et je vais lui envoyer direct. Et en vrai, ça m'a fait un petit peu peur au moment où elle m'a dit oui, il y a une petite boule, on va quand même vérifier. Et je m'étais dit ouais, tous les mois je vais faire mes palpations, je fais pas ça, et pourtant je suis pas une meuf... c'est juste j'oublie en fait, ça ne me vient pas à l'idée. Et c'est pas que je suis pas à l'aise avec mon corps et que du coup je me vois pas me palper les seins, etc.
Je m'en fous un peu, au contraire, s'il faut juste faire ça, c'est pas bien, voilà. Mais du coup, j'y pense pas en fait. J'y pense pas et un matin je me réveille, je me dis ah putain quand même ma boule dans le sein, je trouve qu'elle a grossi. Oh mon dieu j'ai peur. Bah meuf tu ferais des palpations, t'aurais pu... ça se trouve je l'aurais senti plus tôt, hein, que en fait tout allait bien et que voilà quoi. Mais bon écoutez, je vais lui envoyer ça, on verra bien. En vrai elle est trop mignonne parce que elle m'a répondu à 9h07. Donc je pense qu'elle venait de prendre son poste en vrai. Hop. Toujours avoir des bons médecins autour de vous. Des bons professionnels de santé, que ça soit mental ou physique. Voilà, bon, blablabli, blablabla. Bon, j'ai regardé il y a pas longtemps si je pouvais imprimer mes exemplaires, ça n'était pas le cas. Mais bon, on sait jamais entre temps. Voilà. Je ne peux toujours pas. Je suis deg en vrai. Hein. Qu'est-ce que je suis deg. Bon, par contre, ce qu'on peut faire, c'est checker mes comptes pour voir combien je pourrais en acheter. Ce que j'en ai qui m'ont fait des virements et d'autres pas forcément... Oh putain, je sais jamais identifiant. Bon bah je checkerai ça plus tard. Bim. Bim. Qu'est-ce que j'avais mis sur ma to-do list? Alors... Ah oui. Ouais, bah je vais faire ça, écoutez. J'ai pas envie... Non mais il faut que je fasse du montage en vrai. Je suis en train de retarder un truc. Il faut que je fasse du montage. Bon allez, je vais faire un peu tout ça. Et puis vous allez voir dans les images. De toute façon, je vais vous laisser quelques plans où on va faire du montage. Et puis on se retrouve après. Hein. Du coup, j'ai toujours pas fait de montage. Ma meuf est arrivée, j'ai fait d'autres trucs. Voilà. Du coup, je me suis imprimé mince, comment ça s'appelle? Ah, crotte. Le compte rendu de ma mammographie là que j'ai mis du coup dans ma petite pochette. Comme ça au moins c'est fait, je l'ai envoyé à ma gynéco, ça je sais plus si je vous l'ai dit. Et du coup vu que moi je galère à chaque fois à imprimer, j'ai demandé à ma meuf qu'elle me remonte comme on faisait avec le téléphone. Finalement la connexion était pourrie, donc du coup je me suis dit bah vas-y au pire j'essaie avec mon PC. Comme ça sera plus simple vu que le truc il marche en wifi. Et du coup j'ai réussi, donc je suis un petit peu contente. Et là je vais imprimer du coup le formulaire d'inscription du salon des romances, qui est un nouveau salon de livres quoi. Qui aura lieu au mois de mars vers Lyon. À Lyon, je sais plus exactement. Non mais c'est une blague. Pourquoi elle est plus en connexion? Ça me saoule. Comme tu l'entends au bruit, ça imprime. J'ai galéré parce qu'en fait j'avais pas de lecteur de PDF sur mon PC. Du coup chiant. Donc du coup voilà. Ça l'imprime. Heureux, je vous ai totalement oublié, il est 21h30, Gwendoline a été se coucher là, donc j'ai été sortir le petit chien et il fait super bon là, un petit vent etc, donc je pense qu'il va potentiellement faire un petit peu d'orage, donc ça c'est cool. Je suis trop contente parce que le parc où j'emmène tout le temps Maïtouk, en hiver il n'y a jamais personne, mais là depuis le printemps j'avoue que c'est tout le temps blindé, mais à 21h30 il n'y a personne, donc je peux le lâcher et qu'il fasse un petit peu sa vie, donc ça c'est cool. On a regardé notre petit épisode de Secret Story, donc on était en retard, on a regardé celui de d'hier, donc on n'a pas regardé celui d'aujourd'hui. Et voilà, là je vais continuer mon montage et le terminer surtout. Voilà, enfin le terminer non, mais en tout cas le pré-découper tout bien comme il faut. Je le terminerai je pense demain. Et puis après je vais geeker et entre temps je vais regarder où ça en est pour commander mes exemplaires auteurs. En espérant que là ce soir ça sera bon. Parce que j'avais dit que je les commanderais mercredi. Donc là ça me ferait chier si je les ai pas commandés aujourd'hui.
Donc voilà. Mais voilà. À plus tard.